Allô, bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue. Oui, j'ai étudié en coaching, pas étudié, un entraînement en coaching de gestion en entreprise pendant 2 ans. Pour finir avec les cartes du tarot, je fais un gros préambule parce que je viens de parler avec celui qui s'occupe de mon site internet, puis on est en train de voir que mon nom de domaine, La Sorcière Bien-Aimée du Nord, ça fait 5 ans déjà que je fonctionne avec ce nom, que je me demande toujours si je devrais l'enlever. C'est que Tania Bélanger, il y en a beaucoup, mais La Sorcière Bien-Aimée du Nord, il y en a juste une sur Google, tiens. Alors, c'est juste pour ça. C'est un nom de scène, tiens. C'est un gros préambule pour l'année 2020. Hein, ça va être mon premier tirage pour cette année 2020. Hein, on l'appelle comme ça, 2020. Au tarot, on est avec l'empereur. J'ai pas fait le numéro 4 parce que l'addition des chiffres donne 4. J'ai pas fait de revue là-dessus. Ça sera euh, prochainement. Alors, prévision tarologique, je vais piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 6 à ce dimanche le 12. Mais, on va faire 2 semaines avec cette prédiction parce que je m'en vais en vacances. Je ne crois pas être capable de faire la vidéo de Cuba. Alors, parce que la connexion Internet n'est pas très bonne, alors on va se rendre, ça va être du 6 au 19, le tirage, hein? On va le faire pour 2 semaines, même si je reviens le 15, mais en tout cas, de toute façon, je vais arrêter les préambules et je vais garder le temps pour les cartes. Cette fois-ci, j'ai décidé, en 2020, pour faire différent, je l'ai pris une fois, là, je l'ai eu en cadeau. C'est le jeu du Rider, le Rider Waite. C'est ça, ouais, c'est ça, le Rider Waite. En fait, c'est le jeu anglophone. Si on regarde le tarot de Marseille, qui est plus le jeu français, anglais, le Rider Waite, il y a une petite différence avec les jeux qui sont plus français, que la force et la justice qui sont inversées, en fait, de chiffres 11 et 8. Mais c'est la même chose. Alors, j'avais le goût de faire ça aujourd'hui parce que c'est le début du temps des fêtes, début de l'année. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me consulter. Puis, je ne sais pas pourquoi on a utilisé beaucoup ce paquet, cette sorte de carte. Alors, on y va comme ça. L'humeur de la semaine. Le, le page of Pentacle. Ouais, excusez mon anglais. C'est le page, alors on dit le valet de Pentacle, de denier. Hein? Ça, c'est l'humeur de la semaine. Je vais te dire ça que ça veut dire. Je veux juste voir les autres. Ça va où je m'en vais. Alors, le défi avec le valet de denier, qui lui, souvent, il parle avec les autres pour les projets. Oh là là. On l'a eu encore, on l'a encore. Le 9 d'épée, qui est le défi à surmonter. Heureusement, on ne l'a pas en attitude gagnante à pratiquer. On va regarder justement pour les 2 semaines à venir, quelle attitude que je devrais avoir en voyage. Non, c'est pour toi. Ah, c'est le hiérophante de hiérophante. C'est la même chose en anglais. C'est le pape. En fait, c'est le pape. On dit hiérophante. Le pape. Voyons, dans le tarot de Marseille, disons. Alors, je te parle de ça tout de suite. Le valet de Pentacle. L'humeur de la semaine, souvent le valet, il y a un pentacle, on voit qu'il y a un denier, un pentacle qui représente la terre, le matériel, c'est le carreau aux petites cartes, hein, on dirait le valet de carreau.
Alors, on voit ici qu'il tient un denier. Vu que c'est un valet, il est jeune. Alors, ça veut dire qu'on est dans l'humeur de vouloir démarrer peut-être une nouvelle chose, un nouveau projet, établir quelque chose. On parle beaucoup des apparences. Euh, le denier, parce que c'est dans le visuel. Souvent, dans d'autres jeux, ici, malheureusement, je le vois pas très bien. Souvent, il y a un pan avec le... ou un animal avec, avec le valet de Pentacle. Parce qu'on parle ici souvent d'aller communiquer avec quelqu'un qui va nous aider, qui n'est pas dans le même domaine que nous, mais qui va s'aider, qui va nous aider par rapport à l'image de comment que ça ressemble. Je vais te donner un exemple. Justement, j'en parlais avec mon, je dis mon gars d'ordi pour mon site web, puis mon nom de domaine, puis on regardait ça ici. C'est comme ça, regarde, moi, j'ai mon denier, je suis comme, bon, là, on a fini le contrat de 5 ans, est-ce qu'on renouvelle? Mais je suis obligée de me servir, d'utiliser quelqu'un, parce que moi, je connais rien là-dedans. Puis c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, c'est comme le valet de denier, de pentacle. Toi aussi, peut-être que tu vas sentir cette humeur-là, que tu as des projets, tu as des choses que tu veux faire, mais vu que tu es trop juvénile, débutant ou non connaissant dans ces choses-là, alors il faut aller chercher de l'association, des alliés pour nous aider. Alors là, on tombe avec le défi, tu sais, quand même, c'est denier projet, en tout cas, oui, beaucoup, beaucoup. On pense pour l'hiver, mais on arrive ici avec le défi. Le défi avec le 9 d'épée, c'est que c'est bien beau avoir des projets, mais on a beaucoup, beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir les idées, les pensées, c'est souvent la frette. En tout cas, peut-être qu'il y a du monde autour qui peuvent nous décourager. Moi, je te donne un exemple, comme on me dit souvent, ouais, mais la sorcière, tu trouves pas que tu peux être jugé, c'est une sorcière, bla. Puis je dis, ben, si le monde s'accroche à ça, c'est juste un mot. Puis ils veulent pas aller plus loin que l'image, mais je suis pas intéressée à ce puis aller plus loin que le nom, je suis pas intéressée à ce qu'on vient de me voir de toute façon. On récolte, on attire les gens qui nous ressemblent, hein, qui comprennent le message. Je me prends pas pour une sorcière, non, pas du tout. Ben, je me prends pas. On l'est tous dans le fond, là, mais en tout cas. Je vais regarder quand même dans un de mes livres, parce que là, je me gâte, là. On est pour 2 semaines. Je veux regarder, c'est mon livre que j'aime beaucoup parce que j'aime ça en négatif, pas en positif. Le tarot pratique de la divination. L'édition de Bruno Denis. Mais ce que je voulais dire, c'est que le 9 d'épée, c'est les pensées, les idées, puis on se voit qu'on dramatise, on s'en fait pour rien, c'est bloqué. Peut-être que c'est les gens autour de nous, parce que comme je dis tout le temps, il y a toi puis moi qui écoute la vidéo, mais on va s'imaginer que c'est l'humeur de tout le monde. C'est peut-être pas vrai. Comme je dis, c'est juste des histoires. C'est comme une façon de regarder un angle. Hein, c'est pas le tarot, c'est déjà le côté, c'est le hasard qui fait qu'on parle de cette façon-là. En tout cas, je te parle de mon angle de vue. Ça me fait du bien. 2020, un petit retour. Alors, on dit le 9 d'épée en négatif, on dit l'inquiétude, la violence subie ou active. Ça veut dire qu'on peut être aussi agressif. Le pessimisme, les éternels regrets, les actes manqués, puis les blocages. En tout cas, si on est avec cette humeur-là, que vraiment juvénile, puis là, blocage, 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 j'ai une bonne nouvelle pour toi. La solution, c'est très simple. Ça ressemble à l'histoire que je viens de te raconter par rapport à mon site web et à mon nom de domaine de la sorcière bien-aimée du Nord. Ici, on voit l'hiérophante, le pape, qui représente toujours le truc puis la solution du tarot, d'aller voir des spécialistes. C'est pas ton domaine. Allez voir quelqu'un. Le pape, souvent, va parler aussi de pardon. C'est lui qui donne l'absolution. Spécialisation. Alors, pour tout le monde, si j'ai justement eu quelqu'un qui est venu me consulter hier, avant-hier, puis elle avait un projet justement, puis cette personne-là est justement empêtrée avec ses idées, puis tu sais, tous les blocages. Et effectivement, j'ai dit, va donc voir un professionnel, quelqu'un qui connaît ça, qui va pouvoir t'aider. C'est ce que je dirais à tout le monde aussi pour... à tout le monde, à toi, moi.
faut respecter, faut pardonner au monde aussi, parce qu'on dit ici, peut-être qu'on va subir de la cruauté. J'ai parlé ici de la fraternité, tu sais, qu'on a un projet, puis peut-être que des gens, ils ne le voient pas comme nous. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont leur opinion, ça vient peut-être nous ébranler, mais je dis toujours que quand quelqu'un pense le contraire, c'est soit que ça nous renforce ou soit que ça nous ouvre notre idée. Ça nous renforce notre propre opinion, ça nous aide à trouver des arguments. Ou que si quelqu'un est contradictoire à toi, ben ça te fait comprendre encore plus euh, que c'est un point de vue extérieur, que ça te touche pas, puis justement le pape, il pardonne. Il dit, ah ben, écoute, c'est ta façon de voir. Euh, il faut respecter les opinions des autres et se faire respecter aussi, parce que le pape, il a quand même, il s'appuie sur les traditions, hein, les choses traditionnelles, parce que le pape, on s'entend que c'est lui qui raconte la Bible depuis qu'elle est Bible, en fait, ouais, depuis que ça s'est construit. Fait que c'est qu'est-ce qui se perpétue avec les traditions. Fait que moi, en tout cas, c'est le conseil que je verrais. C'est quand même une belle. C'est un beau tirage pour les 2 premières semaines de, de janvier. Alors, oui, il y a beaucoup de noirs là, qui, qui se présentent malgré toute notre belle attitude qu'on a qui s'en vient là, pour face à. Mais l'hiver, en tout cas, ouais, elle va être plus coupée, là, puis ils disent d'aller vraiment soit. Puis si on manque de quelque chose, ben aller se spécialiser. Je l'ai dit, si on est débutant dans qu'est-ce qu'on veut faire. Fait qu'encore là, le pape peut représenter la spécialisation, se former, s'éduquer. Hein, des fois, ça représente l'église, mais une bâtisse ou aller à l'hôpital, ou si jamais il y en a que c'est pour par rapport à la santé. Hein, je verrais, mais il faut y aller, il faut aller voir le docteur, et il va faire qu'est-ce qu'il faut. Il faut aller voir les spécialistes puis les gens qui s'occupent de ça. Donc, un dernier vidéo que je prends avec mon cappuccino avec toi pour les 2 prochaines semaines. Euh, je fais pas de souhait pour la 2020 parce que je le fais à tous les jours, à toutes les semaines en fait. C'est pas juste une journée, c'est tous les jours que, toutes les semaines que je te souhaite d'être capable d'avoir la force de comprendre ce qui se passe, puis de ne pas te laisser prendre par les émotions, puis d'y aller avec la belle logique du pape, tiens. Je vais y aller comme ça. Sur ce, je te souhaite une très belle année 2020, ouais, je voulais pas le dire. Alors, je te souhaite un beau 2 semaines. Attention à toi.